Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic de Game of Thrones, un nouveau départ. Chapitre 91. Les jumeaux, ou plus communément appelés la traversée, étaient magnifiques. Je sais que le seigneur qui les dirige est un morceau de merde, mais le château et le siège de la maison Frey sont un beau spectacle. Nous sommes ici, mon roi, m'informa Ned. Il avait répété pendant le voyage plus d'une centaine de fois que je devais me méfier de leurs Frey parce qu'ils ne jouaient que pour son propre bénéfice, pas pour la damnation de Sherlock. Je sais, ai-je hoché la tête en voyant le château de Frey de loin, jusqu'à ce que je puisse remarquer que leur château se composait de deux tours presque identiques qui étaient considérablement plus grandes et d'un pont fortifié sur la fourche verte de la rivière Trident, ce qui rendait presque impossible la traversée vers le sud sans les payer, une tactique plutôt intelligente des prédécesseurs de Frey pour accéder au pouvoir, pour être honnête. Après tout, ils ont fait des jumeaux le seul point de passage sur la Green Fork sur des centaines de kilomètres dans les deux sens, transformant tout leur château en une barrière pour les voyageurs et les marchands voyageant du nord vers les Riverlands de l'ouest. Et même si on pouvait faire le tour, ce serait un sacré voyage. Aller d'un point à un autre en évitant les jumeaux nécessiterait soit un détour absurdement long de plusieurs centaines de kilomètres vers le sud, soit une traversée dangereuse des marais et marécages du Neck au nord. Comme je l'ai dit, le Frey qui a eu cette idée était un génie. Dommage que ce qui a pris 3 générations à construire en 600 ans tombe sous ma main de fer, les Frey n'étaient malheureusement pas importants pour eux et apportaient plus de problèmes qu'ils n'en aidaient, donc je devrais les effacer des maisons nobles. Il semble qu'ils attendaient, intrigants, souris Oberyn, tandis que je reportais mon attention sur les portes, et comme le dit Oberyn, il semble qu'ils savaient que j'arrivais et qu'ils m'attendaient, car quelques hommes venaient vers moi à cheval, leurs Frey parmi eux. Je me demande quel complot ce vieux salaud est en train de préparer, ai-je ri. Eh bien, quoi qu'il en soit, ça finira par lui crier et nous rire. Oberyn sourit, me faisant rire, tandis que Ned et Jon soupiraient de désapprobation. Je ne vais pas tuer des gens pour le plaisir, mais cela ne veut pas dire que quand ils méritent d'être tués, je n'en profiterai pas, ai-je souri au duo hypocrite. Amen, acquiesça Oberyn. Lord Frey nous a invités à un festin, mais nous a demandé de ne pas apporter nos armes. Parfois, je me demande, ai-je un signe sur la tête qui dit que je suis un idiot? Ou quelque chose comme ça. Même sans connaître les noces pourpres, je pouvais voir clair dans cette histoire, mais la nouvelle, c'est qu'il voulait d'abord me parler de l'Alliance. Donc si je devais deviner, je dirais qu'il voulait voir si je pouvais lui offrir quelque chose de mieux que ce qui lui était proposé, mais à moins qu'il ne recherche une mort lente qui se termine par une décapitation et l'annihilation totale de sa maison, je n'avais rien à offrir. Mon roi, asseyez-vous si vous le souhaitez, dit Walder Frey d'un ton amical, impressionnant de pouvoir si bien cacher ses motivations. Je suppose qu'il avait vécu si longtemps pour une raison. Je préférerais ne pas le faire, répondis-je en lui lançant un regard exigeant qu'il dise ce qu'il voulait pour que nous puissions en finir. Du vin, mon roi, dit joyeuse et renfort d'une voix faible. C'était la femme de Walder Frey, elle avait à peu près mon âge, peut-être plus jeune, et elle avait été forcée d'épouser un homme de 80 ans. Son visage de désespoir et de défaite absolue suffisait amplement à me dire qu'elle n'aimait pas du tout sa vie. Ne demande pas et fais-le, femme, lui aboya Walder Frey. Je dois m'excuser, tout ce que font les femmes, c'est écarter les jambes et pousser les bébés, et les deux exigent qu'elles écartent les jambes. Ah, gloussa-t-il, le salaud gloussa. Je suis sûr que tu dois comprendre ce sentiment. C'était ton plan? Me mettre en colère au point de te sauter dessus et de t'arracher la tête de mes propres mains, ai-je grogné. Il avait indirectement insulté ma femme et ma fille, puis il avait essayé de me parler, pensant que je comprenais son esprit misérable, et il a fini par insulter ma famille directement. Je ne ferai jamais ça, mon roi, dit Walder Frey en faisant signe à ses gardes de se tenir près de lui. J'ai juste dit que les femmes doivent comprendre leur place. Oh, s'il vous plaît, lâchez vos armes. Si j'avais voulu blesser quelqu'un ici, je l'aurais déjà fait. J'ai souri au vieil homme. Et non, même si nous différons sur bien des points, chacun est capable de grandes choses, quel que soit son sexe. Je vois que c'est une affaire délicate, sourit Walder Frey, et je réalisais alors qu'il essayait de savoir comment m'énerver, vieil homme intelligent, mais pourquoi taquiner une bête qu'on ne peut pas apprivoiser? Que veux-tu qu'on traverse? Crache le vieil homme, je n'ai pas de temps à perdre, lui ai-je souri, et vu ton âge, je dirais que le temps est une marchandise, alors ne le gaspille pas. Cela a fait que Walder Frey m'a regardé fixement pendant une seconde, avant de revenir à son ancien faux doux moi, je suppose que vous avez raison, très bien, ce que je veux, c'est que votre fils et votre fille épousent l'un de mes fils et de mes filles, cela peut être n'importe qui, quand ils seront majeurs bien sûr, j'ai déjà un rôti avec ma nouvelle femme. Waouh, ai-je ri, au bord de la colère. Je n'étais plus en colère. Ce vieux cadavre ambulant décrépit voulait forcer mes enfants à épouser ses parents dégoûtants, pathétiques et vomissants? Je pense que c'est un prix juste pour le laisser passer gratuit, sourit Walder Frey. Ah. J'ai ri en essayant de formuler quoi dire ou faire. C'était un niveau d'audace idiote inédit auquel je n'étais pas préparé. Tu veux? Oh mon Dieu, je suis tellement en colère je sais que mes actions en ce moment disent le contraire, mais je bouillonne de colère Alors je prends ça pour un non, a déclaré Walder Frey, montrant pour la première fois son vrai côté dégoûtant. Absolument, grognai-je en cassant la table en deux d'un coup de poing. Je ne te forcerai pas à te marier, et même si je le faisais, ce ne serait pas avec ta famille. Walder Frey resta silencieux une seconde, impressionné par ma démonstration de force brute,
Très bien, je suppose que si nous ne pouvons pas faire cela, vous pouvez payer le péage, 1 million de dragons d'or pour un an de traversée vous semble-t-il juste? Oui, ai-je souri, sachant très bien qu'après cet échec, il reviendrait à son plan initial, me tuant au banquet. À demain à la fête, m'a souri Walder Frey. Je ne manquerai pas une fête comme celle-là, ai-je souri en retour. Point de vue d'Oberyn Martell. À son retour de sa rencontre avec Lord Frey, Ronard était agité. J'avais appris à déchiffrer son langage corporel, pour des raisons de sécurité. Ronard était sans doute l'un des hommes les plus agréables à fréquenter lorsqu'il était heureux, mais lorsqu'il était en colère, c'était une véritable catastrophe. J'imagine que le vieux t'a énervé, demandai-je, et Ronard sourit en commençant à raconter à sa table ronde ce qui s'était passé. Lord Frey voulait marier l'un de ses fils et de sa fille aux héritiers de Ronard, et notre roi bienveillant a refusé. Franchement, qui ne le ferait pas? Ce vieux salaud n'est que source d'ennui. Mais ce qui a illuminé ma soirée, c'est que les soupçons de Ronard étaient fondés. Son espion au château l'a informé que Lord Frey attaquerait pendant le festin, alors que nous serions désarmés, et que cette rencontre avait pour but de voir s'il pouvait obtenir une plus grosse part du gâteau. Et puisqu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, eh bien, nous y voilà. Eh bien, maintenant c'est une vraie fête, ai-je souri en serrant fermement ma lance. Pensez qu'il irait aussi loin, enfreignant les droits des invités. Où est l'honneur, murmura Ned. Alors, qu'est-ce qu'on fait, demanda Jon. Nous l'avons détruit, lui et sa maison, nous sourit Ronard, je veillerai à ce que personne ne se souvienne de la maison de Frey après-demain. Ça a l'air merveilleux, ai-je souri. Chapitre 92. La fête se déroula exactement comme je l'avais imaginé, arrosée d'alcool et autres substances intoxicantes pour maintenir mes hommes bien ivres, faisant d'eux des cibles faciles. Ce que le vieux Frey ignorait, c'est que j'avais parlé de son plan à mes hommes, et que ceux qui étaient avec moi à l'intérieur avaient reçu l'ordre de faire semblant de boire jusqu'à la fermeture des portes de la fête. Je leur avais également ordonné de cacher leurs armes, tout cela pour des raisons théâtrales, bien sûr. Mais ce n'étaient pas les seuls ordres que je donnais, car j'avais d'autres plans pour mes hommes à l'extérieur. Connaître leurs plans à la lettre me permettait de contrer plus facilement leurs mouvements à chaque instant. D'ailleurs, j'avais déjà remplacé leurs archers et arbalétriers par les miens pendant que nous faisions semblant de profiter de la fête. Vous seriez surpris du silence qu'un homme fait à sa mort. Si vous savez où frapper, mes hommes élimineraient petit à petit vos actions à l'extérieur, veillant à ce que vous ne fassiez aucun bruit. Et au moment où il déciderait de m'achever, tout ce qui resterait de sa maison serait son cul décrépit et ses enfants bientôt morts. Pour l'instant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre et de laisser les choses se mettre en place, rien de plus que de profiter du spectacle. Votre grâce, dit Walder Frey en se levant, une tasse à la main, obligeant tout le monde à s'asseoir, sauf les membres de ma table ronde, Ned, Jon, Oberyn, bien sûr, moi. Je sens que je dois faire quelque chose de plus pour témoigner ma reconnaissance et mon soutien à votre cause. Je suis intrigué. Continuez, ai-je souri en levant les yeux en voyant le signal d'un de mes corbeaux indiquant que les hommes à l'extérieur du château étaient tous morts, c'était rapide. Walder sourit en faisant signe au petit homme qu'il lui restait quelque chose, je vous ai donné de la viande, du vin et de la musique, mais je ne vous ai pas témoigné l'hospitalité que vous méritez. Mon roi est très triste que vous ne souhaitiez pas former un pont avec nous, une alliance. Oh, je vois ce que tu as fait là, un pont, ah parce que le sceau de ta maison est un pont, ai-je ri, cela a soit fait sortir le vieil homme de ses gonds, soit lui a fait comprendre que j'avais vu à travers son complot depuis le début. Tuez-les, ordonna Walder Frey, fatigué de mon attitude enjouée. Pourrais-je créer une autre maison après avoir tué la tienne, maison Raven, me suis-je demandé tandis qu'Oberyn sautait par-dessus la table et tuait un homme avec une foutue fourchette. Ce type est vraiment débrouillard. Enfin, rit Oberyn en sortant de longs poignards. Je ne sais pas. Où est votre excellence, cria Ned, exigeant une réponse des vieillards alors qu'il se battait avec une épée courte, suffisamment longue pour ne pas être considéré comme un poignard. L'honneur ne vaut rien, nous sourit Walder Frey. Bon, c'est devenu ennuyeux, dis-je en claquant des doigts, quelques secondes plus tard, des flèches commencèrent à voler sur les soldats Frey à l'intérieur de la pièce, les tuant un par un. Frey avait une expression de choc et de terreur alors qu'il commençait à compter les points, mon attitude, ma confiance tout au long de cette épreuve, il était vieux et stupide, mais même lui savait, maintenant c'est-à-dire, que j'étais en échec et mat depuis le début. Ne vous embêtez pas à essayer de vous échapper, ai-je souri, j'ai déjà pris le contrôle de ce château. Nous pouvons en parler, votre grâce, plaida Walder Frey, tombant à genoux, la peur, le désespoir pur et sans mélange prenant le dessus sur son cœur, toute l'arrogance, la confiance et plus encore qu'il avait montré jusqu'à présent, complètement disparue, comme si elle n'avait jamais été là. Je suppose que oui, ai-je ri en lui tapotant la tête, tu voulais mes enfants, j'ai dit non, tu as essayé de me tuer, sur ce, je me suis tourné vers mes amis, est-ce que j'ai raté quelque chose? Vous n'êtes pas votre grâce, dit Ned en regardant le vieil homme en pleurs avec une colère intense, se demandant probablement encore où était son honneur ou quelque chose comme ça. Je pense que vous avez raison, votre grâce, sourit Oberyn. Oui, acquiesça Jon. Alors, comme tu peux le voir, nous en avons parlé, soupirai-je, alors, je vais te donner une minute pour regagner le peu de respect qu'il te reste, et ensuite je te tuerai. J'ai un enfant qui arrive, dit rapidement Walder Frey en désignant sa femme. L'enfant aura besoin de son père.
J'ai tué toute ta famille aujourd'hui, chacun d'entre eux sauf elle, ai-je pointé sa femme du doigt, parce qu'elle est le seul membre de ta famille qui voulait vraiment mourir, et je ne peux pas la blâmer, coucher avec toi doit être un cauchemar. Je ne peux pas imaginer un sort pire que ça. Oh, pour l'amour du ciel, s'exclama Oberyn avec dégoût. Tu as vraiment dû me mettre cette image dans la tête? Ah. Je vais avoir besoin d'une thérapie après ça. Ce n'est pas ma faute, Oberyn, ai-je haussé les épaules avec un sourire en reportant mon attention sur le vieil homme, alors prêt à mourir? J'exige un procès en combat. Ah, c'était inattendu, le vieil homme essayait d'utiliser les lois de Westeros contre moi, et même si c'était une manœuvre intelligente, il n'avait pas réfléchi suffisamment, puisqu'il n'avait pas de guerrier, dans ce cas, il devrait se battre seul. Bien sûr, ai-je ri, s'il vous plaît, allez-y, appelez votre champion. Dit Walder Frey, se figeant lentement tandis que la réalisation le frappait, il n'avait aucun champion, et aucun allié qu'il pensait avoir, n'en enverrait un pour le sauver, il ne valait rien pour tout le monde, sans son château, il n'était qu'une fourmi, et j'ai l'impression d'insulter les fourmis. Oh oui, tu n'en as pas? Je suis presque sûr que mes hommes ont déjà rayé ton armée de la carte, ai-je ri en ramassant une épée par terre. Walder Frey était apparemment coincé dans une situation difficile. Selon la loi, tu as droit à un champion, si aucun champion n'est disponible, tu devras te battre pour toi-même, sourit-il en lui lançant l'épée qu'il avait saisie. Voilà. Je ne peux pas me battre. S'écria Walder Frey, je peux à peine marcher. Ayez pitié de ce vieil homme. Tiens, parle de pathétique, ai-je souri. C'est triste, très triste, mais dans le bon sens du terme, dit Oberyn avec approbation. Lâche, même dans la mort tu n'as pas d'honneur, grogna Ned Stark. Ramassant une deuxième épée au sol, je commençai à m'approcher du vieil homme, un sourire se formant lentement sur mon visage tandis que je regardais la fille qu'il avait forcée à apprendre sa semence et à l'épouser, une sorte d'idée me vint à l'esprit, Lady joyeuse et renfort, voudriez-vous tuer cet homme, je veux dire, on dirait que vous voulez lui couper la bite. Non. Je ne mourrai pas aux mains d'un faible et... Le vieil homme n'a pas pu terminer sa phrase parce que je l'ai frappé assez fort pour le rendre immobile, mais par inconscient. Votre grâce? Désir irrésistible, elle avait peur de moi, mais je voyais bien qu'elle voulait accepter mon offre plus que tout. Je ne pense pas que laisser la jeune femme faire ça soit une bonne idée, a déclaré Ned Stark, un peu mal à l'aise avec ma décision. Nous devons purger nos propres démons, Seigneur Stark, et pour qu'elle soit en paix, elle doit le faire, vous n'êtes pas obligé d'aimer ça, mais elle a plus le droit que moi de vous tuer, dis-je d'un ton qui disait que ma décision était définitive. Je ne pourrais pas être plus d'accord, dit Oberyn d'un ton sérieux, imaginant probablement comment il ferait souffrir Tywin ou quelque chose comme ça. Je veux le tuer. Dit joyeux et renfort, les larmes aux yeux, la colère, le bonheur, le dégoût, la tristesse, un tourbillon d'émotions la traversant en même temps. Bien sûr, profite, je t'ai choisi pour être mon champion, ai-je hoché la tête, laissant la jeune femme seule avec son mari, après tout, j'avais un château à nettoyer et une armée à regrouper, et les cris de douleur de Walder rendraient certainement cette nuit mémorable. Chapitre 93. Les cris de douleur que le dernier Frey laissait échapper ont rempli les murs du château pendant des heures, créant une excellente musique de fond. Je n'avais aucune idée de ce que la dame lui avait fait de son vivant, mais cela semblait vraiment douloureux, très douloureux. Ce que je n'avais pas pris en compte, c'est qu'aussitôt que Walder mourrait, la jeune Lady Renfort déciderait de mettre fin à ses jours en se tranchant la gorge. Si je devais deviner, je dirais que l'idée d'être enceinte de l'enfant de ce vieux bâtard était plus que suffisante pour la conduire au point de non-retour, au moins elle a obtenu la justice qu'elle désirait tant. Ned Stark était encore un peu gêné d'évoquer ma décision, mais franchement, sa vision étroite de la réalité ne m'intéressait pas. Parfois, la justice est trouble et confuse, et toute justice ne se résume pas à l'honneur ou aux conneries de Superman. De plus, même si j'avais tué le vieil homme moi-même, elle se serait suicidée. Au moins, comme ça, elle est morte avec le sourire, ou au moins avec un sentiment de satisfaction. Mais en laissant de côté tous les massacres d'aujourd'hui pendant une seconde, j'étais en quelque sorte reconnaissant envers les Freys, après tout, ils m'ont laissé un beau château très proche du sud qui serait très bénéfique lorsque la guerre avec les Lannister commencerait. En bref, j'avais accès au sud, tandis que les Lannister et Stannis n'avaient pas accès au nord, du moins pas d'accès direct, ce qui me prendrait des heures à parcourir, il prendrait des jours. Je pense que nous devrions d'abord nous regrouper avec Dorne avant de commencer à bouger, dit Ned, et il avait raison, Oberyn n'avait amené qu'une poignée de soldats dorniens avec lui et au nord les Martels n'avaient envoyé qu'une petite partie de leur armée, nous avions besoin de leur armée complète avant d'avancer. Très bien, ai-je hoché la tête, je savais très bien que je devais aller à Dorne en personne, pour sceller l'alliance avec Dorne dans le sang, c'était une chose qu'Oberyn me soutienne, mais si je n'avais pas son frère à genoux, alors, eh bien, les choses pourraient empirer s'il décidait de cesser de m'aider, Seigneur Stark, vous êtes à la tête de mon armée et de mon peuple en mon absence, ne vous engagez pas dans le combat à moins que ce ne soit inévitable et absolument nécessaire. Je reviendrai. Je suppose que je vais venir avec toi, sourit Oberyn, nous avons une armée à amener et des Lannister à tuer. Ouais, ai-je ri. Point de vue de Tywin Lannister. Peter Baelish a demandé à me voir, m'annonçant une merveilleuse nouvelle, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que manigançait ce petit ver. Il se croyait si malin, si rusé. Mais même un enfant aveugle pouvait déjouer ses plans pathétiques, mais il était parfois utile. C'est pourquoi il respire encore.
Seigneur Hand, salua Peter Baelish en entrant dans mon bureau. Mon t'envoie un petit doigt d'or, parlez en pour votre bien, allez droit au but, dis-je en prenant une gorgée de mon verre de vin. Comme vous le souhaitez, acquiesça Peter Baelish, je voulais que vous sachiez, Lord Hand, que j'ai pris soin de Renard, nous apprendrons bientôt son triste décès, n'est-ce pas merveilleux? Comment ce ver pouvait-il prétendre avoir éliminé notre principal ennemi si c'était si facile? Je l'aurais déjà fait, d'ailleurs, Renard était toujours aux jumeaux. Qu'avait-il fait? Que as-tu fait? Si mes soupçons étaient fondés, Peter Baelish avait convaincu les Frey d'essayer de tuer Renard, mais seul un crétin aurait cru que ça marcherait. Renard n'était pas Ned Stark, il n'était pas aveuglé par la stupidité, il jouait le jeu, superbement, si je puis dire, et il savait que la meilleure façon de jouer était de ne faire confiance à personne, ce qui signifiait qu'une tentative d'assassinat, même en utilisant les droits d'invité, serait vaine, le Kid avait vaincu bravo, bon sang. J'ai conclu un accord avec Lord Frey pour. Au moment où sa bouche confirma mes soupçons, il rencontra toute la force de mon poing entrant en collision avec ses dents. Garde, emmenez-le dans une pièce et ne le laissez pas sortir, ai-je ordonné aux gardes, qui ont commencé à traîner l'imbécile hors de ma présence. C'était la meilleure solution, s'écria Peter Baelish, essayant de plaider sa cause. Arrêtez, ordonnai-je aux gardes. Laissez-moi deviner ce qui va vraiment se passer, Renard. Je vais parler à Lord Frey. Lord Frey, n'ayant aucune loyauté, essaiera d'obtenir une offre plus élevée, dès qu'il ne le fera pas. Il essaiera son plan, mais, surprise. Renard savait depuis le début, et tue tout le monde, prenant possession du seul passage direct vers le nord. C'est juste un gamin, on va. Peter Baelish a essayé de défendre votre argument idiot une fois de plus, mais une gifle s'est avérée efficace pour le faire taire. Sais-tu pourquoi je sais comment les choses vont tourner, demandai-je à Peter Baelish, qui secoua la tête, craignant pour sa vie. Parce que c'est comme ça que j'aurais fait. Si j'étais à sa place, les choses se passeraient exactement comme je te l'ai dit. Certains semblent le sous-estimer, parce qu'il vient du Nord, d'autres parce qu'il est jeune, d'autres parce qu'il vient d'une petite maison, mais je ne le sous-estime pas. Je l'ai peut-être sous-estimé au début, mais il m'a prouvé que j'avais tort, et Littlefinger, contrairement à beaucoup, j'apprends de mes erreurs. Je comprends. Peter Baelish essaya une fois de plus de parler, mais j'étais fatigué de sa compagnie ennuyeuse. Emmenez-le et ne le laissez pas quitter le château, son sort sera bientôt décidé, en fonction du résultat de votre stupide plan, alors vous pouvez prier aussi. Peter Baelish, dis-je en sortant de mon manoir, laissant derrière moi un petit doigt terrifié tandis qu'il était traîné à travers le château jusqu'à une pièce. Point de vue de Robb Stark. Mon père m'avait laissé responsable de la maison pour le moment, j'étais censé marcher avec le reste de l'armée dans un mois pour les aider à gagner cette guerre, mais maintenant, ce n'était pas la chose la plus choquante. John, le frère bâtard que j'ai toujours pensé être mon frère était en fait mon cousin, un Targaryen, cette révélation n'a pas du tout aidé sa mère, elle pensait que c'était une façon pour Renard de l'humilier encore plus, faisant du bâtard qu'elle détestait un lord et un lord important. À ce stade, les divagations de la mère étaient stupides, mais je suppose que je comprenais un peu ce qu'elle ressentait, la surprise était écrasante, mais contrairement à elle, mon esprit n'était pas complètement dominé par sa haine inutile pour Renard. Alors John, est notre cousin. Murmura Sansa, toujours incrédule. Oui, ai-je hoché la tête, perdu dans mes pensées. Eh bien, cela a du sens, étant donné que je ne vois pas père avec une autre femme, ajouta Sansa, et elle avait raison, nous n'avons jamais compris comment père pouvait faire ça, et maintenant, les choses sont enfin devenues claires. Il est toujours mon frère, sourit Arya. Oui, nous pouvons tous être d'accord là-dessus, ai-je ri. Au final, peu importe qui était John, Arya avait raison, il était notre frère, il avait peut-être du sang de dragon dans ses veines, mais il était un loup depuis le début, et il faisait partie de notre meute, le loup solitaire meurt, mais la meute survit, et nous survivrions à cette guerre. Chapitre 94. Je suis finalement arrivé à Dorne après un mois de voyage. C'était le terrain de jeu du soleil, la région la plus chaude de Westeros, de loin. Son terrain était plutôt rocailleux, avec de nombreuses montagnes et du sable, et c'était le seul désert du continent. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, je déteste ce temps plus que tout, il était étouffant, mais il fallait faire avec pour l'instant. N'est-ce pas magnifique, sourit Oberyn. C'est unique, ai-je secoué la tête, ne voulant pas dire non, simplement parce que le sable n'était pas mon truc. Mais je n'étais pas là pour profiter de la vue, non, j'étais là pour un seul but, discuter de mon alliance avec Doran Martell. S'il était vrai que Dorne était le royaume le moins peuplé des 7 royaumes, il était également vrai que les Dorniens avaient réussi à rassembler environ 50 000 soldats et d'après ce que j'avais vu et entendu d'Oberyn, leur style de combat était pratiquement le même que celui des Immaculés, ce qui en faisait une force avec laquelle il fallait compter. Eh bien, même si j'aimerais beaucoup vous faire visiter, nous n'avons pas le temps, sourit Oberyn. Mon frère vous attend, alors dépêchons-nous. Ça me semble bien, ai-je hoché la tête. Plus vite je réglerai ce problème, plus vite je serai sur le champ de bataille pour botter les fesses de Lannister, oh oui, et celles de Stanny. Nous atteignîmes rapidement le siège ancestral de la maison Martell, et l'espace d'un instant, j'eus l'impression d'être encore à Essos. Le vieux palais possédait une architecture unique, avec une fine tour de la lance en saillie, à côté d'une imposante tour de pierre. Toutes deux s'élevaient à plus de 35 mètres au-dessus du sol. Le vieux palais avait un dôme doré et des vitraux en plomb constituant la salle du trône, les sols étaient en marbre clair. Même s'il n'était pas la maison la plus riche,
leur château était probablement l'un des plus chers. Étrange, je pensais que mon frère serait là, fredonna Oberyn, profondément pensif. Depuis que nous étions entrés dans le château, il avait pris sur lui de retrouver son frère, c'était peut-être sa façon de me faire visiter, il doit être dans son solaire. Alors que nous traversions le château, en descendant vers le manoir de Doran, une fille accourut vers Oberyn et la serrait dans ses bras. Au début, j'ai pensé que c'était l'un de ses nombreux amants, mais cela a été prouvé le contraire lorsqu'elle l'a appelé papa, ce qui m'a encore laissé dans le doute, mais ensuite il l'a appelée fille, et pour être honnête, je n'étais toujours pas sûre. Mon roi, permettez-moi de vous présenter ma fille, Tien Sand, sourit Oberyn, tandis que la jeune fille s'inclinait, et, bon sang, elle était tellement différente de son homologue de la télévision. Elle n'avait absolument aucune ressemblance. C'est un plaisir de vous rencontrer, mon roi, dit Tien d'un ton sensuel, en se mordant les lèvres. Jésus, rend la famille excitée, le plaisir est pour moi. Pas encore, me fit Tien en me faisant un clin d'œil, mais bientôt. J'ai l'impression que je dois dormir les yeux ouverts, sinon je me réveillerai en la voyant me monter dessus, putain, désolé, mais je suis un homme marié et je ne pense pas que ta reine aime les trios. Chérie, pour l'amour de papa, ne drague pas le roi, lui et la reine sont tous les deux très effrayants, a pseudo-plaisanté Oberyn à ce sujet. Ce n'est pas drôle, fit la moutienne, tandis que j'étais perdue dans la mesure où elle était différente de ce à quoi je m'attendais, jusqu'à présent tout le monde ressemblait un peu à leurs homologues dans la série, oui ils avaient leurs différences, mais pas tant que ça. Tien a une peau claire, blanche, presque couleur neige, avec des cheveux dorés et des yeux bleus profonds avec des fossettes qui fleurissent sur ses joues, et elle avait aussi une voix douce, presque comme si elle était naïve et innocente, peut-être que cela faisait partie de son jeu, pour faire baisser la garde des autres. Père, te revoilà, fit une autre voix. En me retournant, je vis une femme d'environ 29 ans s'approcher d'Oberyn avec un sourire. Contrairement à Tien, celle-ci était facile à reconnaître, même si elle était effectivement différente de ce à quoi je m'attendais, elle n'était pas si différente que les similitudes me manqueraient. Si j'avais raison, c'était Oberyn Sand. Oberyn. Oberyn la serra dans ses bras, tandis que Tien continuait de me regarder, avec des yeux affamés. Tu as perdu quelque chose, demandai-je en haussant un sourcil vers Tien, qui se contenta de rire en retour. Mon roi, s'inclina Oberyn, je m'excuse pour ma sœur, elle n'arrive parfois pas à se contrôler. Je pouvais voir qu'elle avait une apparence dure et résistante, avec des muscles bien définis qui criaient qu'elle avait consacré sa vie aux arts martiaux, elle était une guerrière à tous égards. Ce n'est pas grave, il n'y a rien de mal à faire du lèche-vitrine de temps en temps, ai-je souri. C'est quand on met la main dessus, qu'on a des ennuis. J'adore ça. Oberyn rigola, j'utiliserai cette phrase un jour. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que le dernier serpent du désert n'apparaisse, je me demande à quoi ressemblerait Nymeria, serait-ce ce à quoi je m'attendais ou complètement hors du spectre, comme Tien. Père. Bingo, parfois, c'était comme si l'univers entendait mes pensées. Riant intérieurement, je me retournai et vis Nymeria courir vers Oberyn avec un large sourire heureux. Nymeria. Oberyn lui sourit en retour. Et il semblait que la seule personne hors du spectre était Tien. Bien que Nymeria fût considérablement plus attirante que son homologue de la série, elle avait une belle silhouette, des cheveux noirs et raides attachés en une longue tresse qui partait de sa crête. Elle avait de grands yeux sombres et brillants, et ses lèvres charnues, rouge vin, étaient courbées en un sourire soyeux. Après avoir serré son père dans ses bras, elle s'est tournée vers moi et s'est inclinée. Mon roi. C'est un plaisir de vous rencontrer, ai-je souri. Nous avons entendu de bonnes choses à ton sujet, ils disent que tu es un grand guerrier, sourit Nymeria, peut-être que nous pourrons nous entraîner plus tard? Permettez-moi de vous arrêter tout de suite, gloussa Oberyn en regardant ses filles. Bien que je n'ai aucun doute que vous trois puissiez vaincre n'importe quel homme, notre roi n'est pas un homme, c'est une bête sauvage avec une habileté inégalée au combat, et quand je dis cela, c'est parce que j'ai constaté de mes propres yeux à quel point j'étais extrêmement habile contre lui. Je ne pouvais même pas le toucher, et pour être honnête, il peut probablement nous affronter tous, en même temps, sans transpirer. Eh bien, dit Tien en se mordant la lèvre. Impressionnant. Murmura Oberyn. Je suppose que nous pouvons encore apprendre d'une défaite avec lui, dit Nymeria en me regardant, avec, j'oserais dire, de l'admiration. Même si j'adorerais te botter le cul, j'ai quelqu'un à rencontrer, ai-je ri. Alors, qu'en penses-tu, après mon rendez-vous, on se bat tous les trois, toi et ton père, contre moi? Cela ne semble pas juste, a déclaré Nymeria. Pour toi, ça l'est, ai-je ri. Ça a l'air génial, mais le roi a raison, nous devons assister à une réunion, gloussa Oberyn, laissant ses filles derrière nous alors que nous marchions vers le manoir Martell de Doran. Le manoir était, comme tout le reste de ce château, incroyablement luxueux, presque tout étant fait d'or ou de pierres précieuses. Heureusement pour nous, Doran était assis à l'intérieur, sur le point de manger un fruit qui ressemblait à une orange. Mon roi, je voudrais m'incliner, mais vous voyez que je ne peux pas. Doran Martell me salua. Il paraissait considérablement plus âgé qu'Oberyn, même s'ils n'étaient pas si éloignés l'un de l'autre, peut-être que la maladie dont il souffrait affectait son apparence. C'est bon, tu n'as pas besoin de t'incliner maintenant, nous avons beaucoup de choses à discuter d'abord, tu ne penses pas? Oui, nous le faisons, sourit Doran. Point de vue de Nick Fury Ravnicu. Le même fils de pute qui avait volé la corne du dragon en a récupéré une autre dans la vieille cité de Valyria. Mais je n'allais pas laisser ce salaud nous devancer.
Lancez le plan d'échouage de cette garce, maintenant. Ai-je croassé, ordonnant au Kraken d'attaquer ses navires. Mon plan était simple. Après avoir étudié les habitudes de ce fils de pute, j'ai réalisé qu'il était toujours le dernier à aborder les navires. C'est dans cet esprit que j'ai laissé tous ces hommes aborder pour que les Kraken les attaquent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, cria Euron Greyjoy, incrédule, en regardant ses navires et son autre corne couler dans l'océan. Surprise, fils de pute, ai-je dit d'en haut. Ça m'a pris un moment, mais j'ai appris qu'on pouvait imiter le langage humain, et ça marchait bien maintenant. Tu parles, s'exclama Euron Greyjoy avec colère. Je me souviens de toi. Tu étais cet étrange oiseau qui a pris ma corne. C'est vrai, fils de pute, profite bien de ton séjour, salope, dis-je en me préparant à partir, et bonne chance pour raconter ça aux autres, personne ne te croira. Je vais te tuer, cria Euron Greyjoy, furieux. Tu vas certainement essayer, mais tu vas échouer, répondis-je, tu devrais te sentir chanceux que ta vie appartienne aux porteurs de maïs, sinon ton putain de cul serait à l'intérieur de Jerry le Kraken, avec ça j'ai fait voler mon escadron hors de la scène laissant un humain très en colère derrière. Chapitre 95. Bien qu'Oberyn soit un bon allié et ami, ce dont j'avais vraiment besoin était de voir ce que Doran voulait, il était le chef de la maison, et son opinion et son approbation étaient les choses qui me fourniraient l'armée dont j'avais besoin. Votre grâce, ce que je veux n'est pas grand. Doran sourit doucement. Ce que je veux vraiment ne sera qu'un inconvénient pour vous. Je veux que la maison Lannister et la maison Baratheon disparaissent, des cartes, de l'histoire. Je savais qu'Oberyn détestait la maison Lannister, et même si je savais qu'il détestait les Baratheon, je ne savais pas qu'ils étaient au même niveau que les Lannister sur sa liste de haine. Vous voulez que je démolisse vos maisons, ai-je demandé. Oui, je veux que tous les membres survivants de ces deux maisons ne soient rien, des salauds, des mendiants, des putes. Je veux qu'ils disparaissent de la vue. Doran sourit avec hostilité. En général, c'est comme ça que je voulais que les choses se passent, ai-je hoché la tête. Oberyn m'a déjà informé que tu voulais jouer les principaux Lannister, et j'ai accepté. Autre chose en plus de ces deux choses? Non, c'est tout ce que nous avons toujours voulu, sourit Doran. Alors il ne te reste plus qu'à t'agenouiller, frère, gloussa Oberyn derrière son frère. Il faut que tout paraisse pervers, n'est-ce pas, soupira Doran, exaspéré. Si ce n'est pas moi, qui d'autre? Oberyn lui sourit. Personne, soupirai-je. Avec beaucoup d'efforts, Doran se leva de sa chaise et commença lentement mais sûrement à s'agenouiller. Je promets ma maison et mon peuple à votre roi renard mormon, premier du nom. J'ai souri à ses efforts tandis que je m'approchais de lui, tant que je vivrai, tant que ma maison tiendra bon, nous serons à tes côtés. J'ai tendu la main au Seigneur et j'ai ajouté, ensemble, nous ferons venir sur nos ennemis la justice qui a été refusée non seulement à ta maison, mais au monde. Je ne souhaite rien de plus, mon Seigneur, sourit Doran avec espoir, mais ses yeux contenaient de la colère, pas dirigés vers moi, je le savais, mais je pouvais encore voir ses yeux briller de haine et d'excitation après tout cela, c'était probablement la première fois depuis des années qu'il avait enfin la chance de laisser aller ses émotions, parce qu'il avait enfin la chance de se venger. Eh bien, il semble que Dorne soit à toi, sourit Oberyn. Il semble que oui, ai-je hoché la tête. Alors, à propos de ce combat que tu as promis à mes filles? Oberyn sourit. Qu'a fait le roi? Demanda Doran. Ah, rien, juste un match amical entre alliés, dans lequel on va se faire botter le cul, assez violemment, je dois ajouter, gloussa Oberyn. Je suppose que nous ferions mieux d'aller voir à quel point notre roi est bon au combat, soupira Doran. Oh, croyez-moi, il est bon, gloussa Oberyn, trop bon. Merci. Je ne savais pas trop comment répondre à ces compliments, je n'avais pas l'habitude d'en recevoir si souvent. Les serpents des sables de Dorne et moi, je devais être honnête, ils étaient bons, meilleurs que 80% des personnes que j'avais tuées, et au moins 90% plus mortels avec tout le poison qu'ils utilisaient dans leurs armes. Si l'adversaire avait été quelqu'un d'autre que moi, ils auraient démoli le pauvre gars avec leur incroyable travail d'équipe, leur coordination et leur habileté. Oberyn à lui seul était déjà une bête et avec ses filles à ses côtés. C'était comme si je combattais une meute d'animaux dressés. Mais malgré leur incroyable talent et leur incroyable travail d'équipe, ils se sont heurtés à un mur qu'ils ne pouvaient tout simplement pas escalader, et à cause de cela, ils ont été complètement vaincus, en un seul coup de poing. Je veux dire, pas littéralement. Je les ai tous abattus d'un seul coup de poing après m'être lassé de danser autour d'eux tout en esquivant leurs attaques. Je ne me suis jamais sentie aussi impuissante. Murmura Tien en se tournant vers moi, j'aime ça. Jésus. Je peux sentir l'humidité d'ici, toujours marié. Tes compétences en tant que guerrier sont excellentes, j'ai hâte de me battre à tes côtés et d'apprendre de toi, m'a félicité Obara, elle a pris cette défaite comme une opportunité d'apprendre de moi. Ce serait un plaisir. Son enthousiasme m'a fait rire. Au début, je pensais que Père exagérait ses capacités, mais même avec tous ses éloges, il n'y est pas parvenu. Je me sens comme un enfant, essayant d'attraper le soleil, rit Nymeria depuis le sol, je suis heureuse au-delà de toute compréhension que tu sois de notre côté. Eh bien, même si j'aime gagner, je pense qu'il est temps que nous déplacions une armée vers le sud, ai-je souri en me tournant vers Doran, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison, dit Doran, sortant de son choc, il semble que les histoires sur mes capacités aient été considérées comme un peu exagérées par la population. Incroyable, ai-je souri, décidant d'essayer la cuisine locale en attendant que Doran mobilise son armée. Le point de vue de Doran Martell.
Ma chance de vengeance, de rétribution était enfin là, je pouvais déjà entendre Timon crier de douleur pour moi alors que j'utilisais sa douleur comme une berceuse, la simple pensée de le voir souffrir faisait ma journée, non, ma vie. Et aujourd'hui, c'était plus que suffisant comme preuve qu'il me les remettrait, ses prouesses au combat étaient inhumaines, trop parfaites, trop incompréhensibles, il se déplaçait avec une telle précision, avec une telle grâce, c'était comme s'il était né pour se battre. Je n'avais aucune idée s'il ferait un bon roi, et franchement, je m'en fichais, les 7 royaumes pouvaient brûler, peu importe, tant qu'il faisait ce qu'il m'avait promis, il aurait ma loyauté éternelle. Et après cette démonstration de puissance, je savais qu'il le ferait, il était fait pour la guerre, et c'est à la guerre qu'il allait, j'ai presque pitié des pauvres âmes qui croiseront son chemin. Préparez-vous, les gars, nous partirons vers le sud dans une semaine, ordonnai-je. Nous combattons pour notre roi, pour la justice qui nous a été refusée. Pour le roi. Pour Dorne. Les soldats chantaient d'une seule voix en frappant le sol du pied, faisant légèrement trembler les rues de Dorne. Point de vue de Ned Stark. Stannis se dirigeait vers nous mais il savait que ce n'était pas vrai, il était un vétéran de guerre, s'il se présentait contre nous et essayait de nous attaquer pendant que nous étions au toit, il perdrait, il n'aurait aucune chance contre nous, alors pourquoi ? Pourquoi ferait-il un geste aussi stupide? Il avait un plan secret, une sorte de conspiration que je ne voyais pas, cela n'avait pas d'importance, Ronard m'avait laissé en charge, et j'arrêterai tout ce que Stannis préparait, quoi qu'il arrive. Nous devons être prêts à tout ce que Stannis planifie, Stannis était un très mauvais politicien, mais c'était un bon général, s'il bougeait, il y avait quelque chose que je n'avais pas encore vu. J'ai déjà ordonné aux archers d'être prêts, acquiesça Jon. Eh bien, nous en aurons besoin pour l'arrivée de Stannis, ai-je hoché la tête. Point de vue de Mélisandre. Mon prince, ma lumière, mon maître était là, il était temps d'en finir une bonne fois pour toutes, j'avais convaincu Stannis que le dieu de la lumière voulait qu'il batte Ronard avec seulement 5000 hommes, et qu'il utilisait le reste de son armée pour attaquer les Lannister en même temps. Au début, il était réticent et m'a presque tué, mais je lui ai montré le feu, une vision de Ronard avec la couronne, mais il n'a pas vu Ronard, mais lui-même sur le trône, et cela a suffi à le pousser vers sa propre tombe. Bientôt nous serons ensemble, ai-je souri, j'avais hâte d'être à lui, d'être son outil, pour la guerre et le plaisir. Chapitre 96. Point de vue de Tywin Lannister. Stannis déplaçait toute son armée, ou du moins la majeure partie, vers ma maison, pourquoi et comment, c'était au-delà de moi. Je savais que Stannis était stupide, mais c'était un nouveau creux, même pour lui. Mais cela importait peu, son geste était stupide, et je l'écraserais pour cela, et même si nous perdrions quelques hommes, cette victoire en vaudrait la peine, sans Stannis dans le jeu, je pourrais me concentrer pleinement sur l'élimination de Ronard de la carte. C'était l'ouverture dont nous avions besoin pour détruire Stannis, il s'était ouvert en grand, et j'attaquerais sans hésitation, et si j'avais de la chance, je serais capable d'absorber tout ce que Stannis laissait derrière lui. Dites à Jem d'être prêt, nous rentrons à la maison, ordonnai-je à mes hommes en sortant de la tente de guerre, me demandant ce qui avait provoqué ce geste stupide de la part de Stannis. Je savais depuis le début qu'il perdrait, mais pas comme ça, il y avait autre chose en jeu, mais quoi? Point de vue de Stannis Baratheon. La couronne, le trône, les 7 royaumes, tout était enfin à ma portée, cette vision, le feu m'a montré un roi courageux luttant contre les autres, un roi qui était aimé, craint et respecté, et ce roi c'était moi, j'obtiendrais enfin ce qui m'appartenait de droit et j'amènerais Westeros à un âge de gloire et de paix. Mélisandre, ma fidèle conseillère, m'a montré la volonté de la lumière, et j'obéirais, car j'étais le champion de la lumière, le parangon de la justice, j'étais l'élu, et en tant qu'élu je devais obéir à mon Dieu, car il m'avait béni de sa pure magnificence. Et pour savourer cette magnifique gloire que j'avais aperçue dans le feu, il me suffirait d'achever Ronard, avec une armée de 5000 hommes, rien de plus. Au début, j'ai cru que Mélisandre cherchait à me tuer, mais j'étais stupide de faire confiance à l'émissaire de mon seigneur, ma belle seigneurie. Ce n'était qu'une messagère, et j'ai eu l'audace de la frapper parce que je doutais de ses paroles, des paroles de mon seigneur. Dieu. Nous vaincrons, car la lumière est avec nous, ai-je crié en souriant, car c'était vrai, peu importe le nombre de soldats, peu importe le nombre de murs, peu importe le nombre d'alliés, au final, peu importe, car il tomberait. Nul ne peut résister à la volonté de Dieu, et j'étais la volonté de la lumière incarnée en chair et en os. N'ayez pas peur. La lumière est avec nous. Mon roi. Je ne pense pas, eh bien. Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. Murmura Davos d'une voix à peine audible. La volonté de la lumière est absolue, n'aie pas peur chevalier oignon, la lumière te protégera, dis-je en le regardant, alors tais-toi et obéis. Comme, tu le souhaites, mon roi, s'inclina Davos en disparaissant de ma vue. Peu importe à quel point mes hommes pensaient que j'étais folle, cela en valait la peine, bientôt, le monde serait à moi. Point de vue de Sir Davos Seaworth. Elle a fini par y arriver, ce fou a ramené Stannis au même niveau. Au début, c'était supportable, elle n'a pas fait grand-chose, brûler les monuments aux 7, d'accord, propager sa religion, bien sûr, pourquoi pas. Mais ensuite, elle a décidé de péter les plombs quelques milliers de marches plus haut. Brûler des gens. Des enfants. Et nous voilà. Marchant vers notre mort imminente, 5000 hommes contre 8000 hommes, oui, le dieu de la lumière nous sauverait, il pourrait aussi bien nous brûler maintenant et épargner à Ronard la peine de nous couper la tête.
Je suppose que je dois faire la paix avec ce qui va arriver, j'ai vécu 40 longues années, plus longtemps que la plupart, j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai fait beaucoup de choses, peut-être serait-il mieux de mourir ici comme un chien. La jeune femme sera triste, c'est sûr, murmurai-je, cette fille était si innocente, si naïve, mais si intelligente, elle a même appris à lire mieux que moi en moins de temps, non pas que je lise très bien, mais quand même, 42 ans, ce n'est pas si mal, au moins on se souviendra de moi, comme d'un idiot, mais l'on se souviendra quand même de moi. Point de vue de Geoffrey Baratheon. Renard était enfin arrivé à Westeros, et le moment était venu de montrer à ce ver qui était l'être supérieur. Je tuerais et détruirais tout ce qu'il aimait, sa femme et ses enfants seraient violés à mort sous ses yeux. Le voir impuissant consoliderait ma place de roi le plus puissant ayant jamais existé. Ses larmes, sa douleur, les cris de sa famille, tout cela m'apporterait des heures infinies de bonheur, j'avais hâte. Bientôt, tu le feras, ai-je ri, décidant de me concentrer sur le moment présent, écorchant vive une des servantes, alors qu'elle n'était pas Renard, ses cris de douleur à chaque fois que j'en cassais une, ou que je déchirais quelque chose étaient, le meilleur, tu devrais te sentir reconnaissante qu'un roi ait semblé digne de ton temps, putain, non, retiens-la, je vais lui arracher l'œil gauche. MPPPPH. La servante a essayé de crier, la terreur s'est emparée d'elle, oui, c'était ce que je voulais, voir son visage, sa douleur, sa souffrance, c'était le meilleur. Point de vue de Bob le Corbeau. Je suis Gary, contrairement à la plupart de mes frères et sœurs, je n'ai pas de caractéristiques uniques, je ne porte pas de vêtements bizarres, je ne parle pas bizarrement et je ne suis pas un maître cuisinier, je suis juste un vieux Bob ennuyeux. Et même si je n'ai pas de compétences ou de personnalité particulière comme certains de mes frères et sœurs, je ferai quand même de mon mieux pour servir le grand porteur de maïs. Crie. Crie. J'entendais Geoffrey hurler de plaisir. Je décidai d'enquêter. Je me précipitai vers la source du bruit et trouvai Geoffrey, un couteau à dépecer au-dessus de ma tête. Oh mon Dieu. Pour l'amour du maïs. Eh bien, c'est réglé, la consanguinité entre humains est une atrocité contre toutes les lois naturelles, criai-je en quittant la zone, me sentant désolé pour la pauvre, chose en dessous de lui, mais bientôt cet humain mutilé aurait la justice que son corps mutilé méritait, Renard était cela pour tout, justice et maïs, pas nécessairement dans cet ordre. Point de vue de Daenerys. Yankee était à nous, avec la tête de chaque maître accrochée au mur de la ville comme une démonstration de ce qui se passe lorsque vous essayez de vous opposer au pouvoir des ours et à la fureur des dragons. Ma reine, dit Arion à Harry en s'agenouillant, on rapporte que d'autres villes d'esclaves se préparent à vous accueillir. Peu importe à quel point on se prépare à une catastrophe naturelle, lorsqu'elle survient, on ne peut rien faire. Malgré tous leurs efforts et leurs préparations, ils tombaient. Ma reine, dit Missandei en entrant dans la salle du trône de Yankee avec Geralt dans ses bras, le jeune prince vous demande depuis des heures. Mahe-Mahash, murmura Geralt en tendant la main vers les hommes impatients de m'avoir. La princesse d'or, répondit Missandei avant que je puisse demander, elle était définitivement la meilleure babysitter que je puisse demander. Tu voulais rester avec maman? J'ai souri en bombardant de baisers mon petit trésor. D'accord, tu peux rester avec maman. Comment dire non à ce joli visage? C'est comme changer. Murmura Dario. Tu as dit quelque chose? Demandai-je en plissant les yeux. Il m'a laissé le brûler. Croc vola vers lui, il était maintenant plus grand qu'un ours. Pourrais-tu s'il te plaît arrêter d'essayer de tout brûler? Rhaegar fit la même chose, mais pour une raison quelconque, il frappa son frère avec sa queue. Neltarion est dehors avec papa, pendant qu'on est assis là à ne rien faire. C'est injuste. Moi aussi, je veux tout brûler. Siffla Croc à son frère, probablement en colère à cause de la claque qu'il avait sur la queue. Je sais, mais concentrer ce désir ardent sur autre chose, comme l'entraînement, ou je ne sais pas. Chanter. Siffla calmement Rhaegal. Désir ardent, était-ce un jeu de mots? Croc plissa les yeux vers Rhaegal tandis qu'il sifflait. Peut-être. Rhaegal siffla une dernière fois en s'envolant hors de la pièce, Croc le poursuivant de près. Je t'aurai. Les jeux de mots sont stupides. Ok, ce jeu de mots n'a pas fait pencher la balance, en ma faveur. Arga. C'était le dernier, je suis désolé. Sans Renard, je ne peux qu'imaginer ce qu'ils disent. Je ris, me demandant pourquoi mes deux bébés dragons se battaient. Bon, arrêtons. Je ne veux pas que cette bataille s'éternise. Je vais te brûler les couilles. Peut-être une sagesse au-delà de la compréhension humaine, ou peut-être juste une blague entre frères, personne ne le saura jamais. Chapitre 97. Je me suis réveillée une fois de plus sous le soleil brûlant de Dorne. Aujourd'hui, c'était le jour où nous devions quitter ce bac à sable qu'Oberyn appelle sa maison. J'ai du sable là où il ne devrait en aucun cas y en avoir, mais il fallait que je sois un bon invité, mais bon sang, je déteste le sable. Mon roi, mon père veut te voir, dit Tienne en entrant dans ma chambre sans frapper. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles je voulais quitter cet endroit, outre ma haine puissante pour le sable environnant, était que Tienne essayait littéralement de me mettre dans le pantalon, essayait vraiment, et les méthodes habituelles pour arrêter cette merde ne fonctionnaient pas parce qu'apparemment, elle aimait ça, plus j'étais agressif en lui faisant savoir que je ne la voulais pas, plus je devenais sexy. Merci, je serai là dans une minute, grommelai-je, me demandant si lui briser les bras mettrait fin à ses pitreries, parce que, même Oberyn ne le pouvait pas. C'est un plaisir, dit Tienne en se mordant la lèvre alors qu'elle s'approchait de moi avec un regard affamé dans les yeux. D'accord, j'ai essayé d'être honnête,
mais ça n'a pas marché, alors je vais te frapper. J'ai souri, sans aucune émotion, si ce n'est de l'agacement et un peu de colère. Essaie encore de me frapper et je te casse le cou, c'est clair? Tienne sourit, Cristal, mon roi, et même après une menace, la folle garce devint excitée, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Je jure que c'est comme si elle avait pris ce qu'Oberyn avait et avait transformé cette merde en sang, comme si même Oberyn avait le sens de l'autopréservation mais que cette folle n'en avait aucun, même si j'étais célibataire je ne la baiserais pas question, règle numéro 1 dans le manuel de l'homme, tu ne deviens pas fou. Va-t'en maintenant, grognai-je en poussant la folle hors de ma chambre. Point de vue de Nick Fury Ravnicu. Ma mission d'arrêter ce fils de pute d'Euron qui sans souci a été un succès complet, l'idiot était bloqué, marchant seul, succombant lentement à sa mort imminente, et j'étais là avec mon équipe spéciale, profitant de chaque instant. Je ne peux pas mourir ici, murmura faiblement Euron, il était affamé et très faible. Oh non, tu es en train de mourir? Je me suis précipité vers un rocher proche. Si c'est le cas, laisse-moi prendre du maïs, je veux profiter de ce spectacle. Espèce d'oiseau qui parle. Je vais te manger. Grogna Euron en rampant vers moi. Oh non, si je pouvais voler, oh, attends, je me suis envolé du rocher. Eh bien, les gars, chargez vos armes et tirez. J'ai ordonné à mon escouade d'obéir, bon appétit, salope. Juste après que chaque corbeau lui ait montré le numéro 2, bon appétit, les chefs sont spéciaux. Je vais anéantir votre putain d'espèce, grogna Euron, ses vêtements et sa tête couverts de crottes d'oiseaux. On reviendra après le déjeuner. Les garçons s'entraînent à viser, alors on reviendra après chaque repas. Je m'envolais avec un sentiment de satisfaction après avoir dit ça. Je n'étais pas sûr qu'il survivrait assez longtemps pour arriver quelque part. Retour au point de vue de Renard. Après ma matinée inhabituelle, les Ravens m'ont raconté ce qui se passait aux jumeaux. Apparemment, Stanny avait décidé d'attaquer les jumeaux et marchait vers sa mort, à mon avis, Mélisandre était derrière tout ça. Cela dit, Stanny était trop expérimenté, trop expert dans l'art de la guerre pour élaborer une telle stratégie. Alors, laissez-moi bien comprendre. Dit Oberyn en prenant une profonde inspiration, Stanny, marche vers les jumeaux avec 5000 soldats, alors que tout le monde sait que vous avez environ 8000 et 5000 soldats qui vous attendent, plus 45 000 autres venant de Dorne. C'est l'essentiel, oui, ai-je hoché la tête. Cela semble être une idée très stupide, a commenté Doran, mais je suppose que nous ne devrions pas nous plaindre lorsque l'ennemi fait des erreurs. Je suppose que oui, acquiesça Oberyn. Bon, il est temps d'y aller, dis-je en frappant des mains pour attirer leur attention. Maintenant que nous savons que Stanny appartient au passé, nous devons agir vite, car cela signifie aussi que je suis la seule cible restante des Lannister. Sage choix, mon roi, sourit Doran. Il m'a fallu une semaine, mais j'ai finalement trouvé ce que je cherchais, une armée de 45 000 soldats dorniens prêts à se battre et à m'aider dans ma quête. Il est temps de monter à bord des navires, ai-je souri, heureux de la façon dont les choses se passaient pour moi jusqu'à présent. Neltarion Mormont Ravnicu. Mon père m'avait laissé sur l'île aux ours avec l'ordre d'attendre son signal. Il voulait que je reste caché jusqu'à ce que vienne le moment de m'enfuir avec lui sur le champ de bataille. Et je ne désirais rien de plus que cela, le prouver. J'étais un bon guerrier comme lui, un dragon de corps, un ours d'esprit et un corbeau de cerveau. Je brûlerai bientôt ses ennemis et protégerai notre famille comme il le fait, les Lannister? Qu'ils aillent se faire foutre, je les brûlerai, les Baratheons aussi, je les brûlerai, le champion de qui sait quoi? Qu'il aille se faire foutre aussi, je le brûlerai, je serai si fort que père devra me faire confiance. Putain, ouais. Grognai-je en crachant du feu dans le ciel. Arrête ça. Un cheval s'est plaint, tu vas allumer un autre incendie, la dernière fois, nous avons à peine eu le temps de l'arrêter, le pauvre Jimmy ne sera jamais oublié. Tu as raison, pauvre Jimmy, il nous manquera, sifflai-je avec regret. Arrête de parler comme si j'étais mort. Parfois je peux encore l'entendre, le cheval a crié, c'était l'écureuil le plus courageux qui soit. Par amour des noix, ce n'est plus drôle. Il l'était, sifflai-je en signe d'approbation, retenant mon rire. Va te faire foutre, gros lézard. Point de vue de Cersei Lannister. La vérité sur moi et j'aime, elle se répandait comme une peste qui ne pouvait être contenue, les gens commençaient à remettre en question de plus en plus la légitimité de Geoffrey, la seule chose qui les apaisait était qu'ils craignaient notre maison, à juste titre, mais quand même, les murmures, les regards, tout ce que j'avais travaillé si dur à façonner s'effondrait, mais même tout cela était quelque chose que je pouvais gérer, ce que je craignais vraiment, c'était qu'à un moment donné, père commencerait à poser des questions et à douter de mes paroles, s'il croyait un seul instant ce que disaient ces rumeurs, il nous tuerait tous les deux. Mon père n'aimait qu'une seule chose et une seule chose, son héritage, et s'il pensait que quelqu'un allait le détruire, il n'hésiterait pas à riposter. J'ai peur, j'aime, murmurai-je en posant ma tête sur sa poitrine. N'ayez pas peur, si la situation se présente, je lutterai avec père pour nous, pour le monde entier, si nécessaire, a assuré j'aime. Tu as vraiment besoin de partir, demandai-je, me demandant pourquoi il devait se battre pour Castral Rock alors que tout ce qui comptait était ici. C'est mon devoir, je me bats pour vous et mes enfants, Harry j'aime, et je le ferai toujours. N'ose pas mourir, ou je te tue, murmurai-je. Toi seul peux faire ça, rit Gémed. Point de vue d'Olenna Tyrell. Stanny l'a finalement fait, il est complètement en colère contre nous, attaquant sans stratégie, sans rien,
penser qu'il était l'une des nombreuses options que j'avais envisagées pour une alliance sachant que sa femme était incapable de lui donner un garçon, mais je suis content de ne pas avoir déplacé les pièces vers lui. Mais je suppose que je peux respecter sa stupidité dans une certaine mesure. Après tout, il meurt selon ses propres conditions, peu d'hommes peuvent en dire autant. Un homme stupide autrefois, stupide toujours, maintenant qu'il avait décidé de mourir, il ne restait plus que Ronard et ses alliés. C'est là que la véritable guerre commença. Ronard avait 3 royaumes derrière lui, si l'on compte les îles de fer qu'il avait conquises auparavant. Grand-mère, le mariage est dans un mois, tu n'es pas excitée? Je souris en regardant la pauvre fille naïve que j'aimais tant. Elle était intelligente, mais son innocence et son ambition la rendaient aveugle aux réalités du monde. Elle allait se marier et, grâce à cela, elle aurait le titre de reine. Mais est-ce que ça avait vraiment d'importance si nous ne gagnions pas? Elle était très indifférente à ce qui se passait autour d'elle, mais je suppose que c'est mon devoir de me soucier de tous les membres de cette famille, pour l'instant, c'est tout. Je suis ravie, ai-je répondu. Chapitre 98. Au moment où je suis arrivée aux jumeaux, Stanny avait déjà été capturé par Ned Stark, aux côtés de certains de ses conseillers les plus proches, dont Mélisandre, Davos et certains de ses généraux. Il n'y a pas eu beaucoup de combats, votre grâce, dit Ned Stark en s'inclinant. Je ne m'attendais pas à une grande bagarre. Même s'il était vrai que je ne m'attendais pas à une grande bagarre, il était quand même surprenant qu'il se soit lancé à fond dans cette idée stupide. Celle qu'ils appellent la sorcière rouge veut te parler, m'informa Jon. Très bien, conduisez-moi au prisonnier, dis-je en suivant Jon, non sans avoir laissé Oberyn et Ned derrière moi avec un dernier ordre, asseyez nos nouvelles forces. Comme tu veux, acquiesça Oberyn. Ce sera fait, votre grâce, dit Ned avec un bref hochement de tête. Avec cela, nous avons continué à marcher pendant que Jon me conduisait au camp de prisonniers, j'étais vraiment curieux de savoir ce que la sorcière rouge m'offrirait, à ce stade, je savais qu'elle savait que j'étais la soi-disant élue, putain de titre, donc c'est clair qu'elle veut m'aider. Le comment est ce qui m'inquiète vraiment. Encore un peu, votre grâce, dit Jon en me conduisant à travers le camp. Combien de soldats avons-nous perdus, demandai-je, essayant d'engager la conversation. Environ 50. Murmura Jon, je sais que c'est un nombre acceptable, mais je préférerais que personne ne meure. 50 soldats étaient certainement un nombre acceptable, trop beau. Il est impossible d'éviter les pertes en temps de guerre, le mieux que nous puissions faire est d'honorer ceux qui sont morts en combattant pour notre cause. Je sais, mais je ne suis pas obligé d'aimer ça, soupira Jon en me faisant signe de la main vers des cages assez grandes pour contenir des humains. Nous sommes là, votre grâce. Merci, Lord Targaryen, ai-je souri en mentionnant délibérément son nouveau nom de famille, essayant de voir comment il le prenait. Jon bougea un peu, montrant qu'il était encore en train de traiter cela, avec plaisir, sur ce, il s'inclina et partit. Stanny me regardait, une expression vaincue sur son visage, de la colère, de la haine, du dégoût de soi, tant de choses éclatant sur son visage à la fois, Davos était menotté à côté de lui avec une expression qui disait qu'il en avait fini avec toute cette merde. Ces expressions étaient faciles à comprendre, ce qui m'effrayait vraiment, c'était, ce que Mélisandre montrait, un bonheur pur et sans mélange, comme si elle venait de poser les yeux sur Dieu. Quoi? Elle cligne des yeux ou quoi? Demanda un corbeau, perplexe, en atterrissant sur mon épaule. Et je ne savais vraiment pas comment répondre à ça, cette fichue femme n'a pas cligné des yeux depuis que je suis arrivée. Tu sais, tu peux cligner des yeux, ce n'est pas comme si tu allais rater quelque chose. Comment puis-je cligner des yeux, quand la lumière que tu apportes est si belle, si magnifique? Je peux servir le feu en toi, c'est aveuglant, si parfait, c'est plus que ce que j'aurais jamais imaginé. Dit Mélisandre, les larmes coulant sur son visage. Ok, une autre fille folle. J'avais l'impression de les attirer ces derniers temps. Maintenant, si tu as fini de me sucer la bite, métaphoriquement parlant. Je veux connaître tes plans. Tout ce que j'ai toujours voulu, te servir, dit Mélisandre, en me regardant avec des yeux heureux, et fous. Et si je voulais te tuer, demandai-je en plissant les yeux. Mourir de ta main serait le plus grand honneur que l'on puisse espérer, a déclaré Mélisandre, et j'ai pu voir sur son visage qu'elle pensait chaque mot qu'elle disait. Je ne t'aime vraiment pas, brûler des gens, des enfants, mais malheureusement je pense que j'ai besoin de toi, tu es probablement le seul qui peut répondre à certaines de mes questions, et parler à l'idiot qui m'a choisi, et a décidé de me laisser seul pour gérer ça, soupirai-je, je te laisserai vivre, mais si tu fais une chose, une petite chose que je n'aime pas, ou quoi que ce soit en général sans mon approbation, je ferai la seule chose que je pense que tu détesterais. Je laisserai le roi de la nuit te tuer. Cela a attiré l'attention de Mélisandre, elle s'est tendue, après tout je lui avais pratiquement dit que je la livrerais au Satan de sa religion, je suivrai tous tes commandements. Alors c'était lui l'élu. Marmonna Stange d'une voix venimeuse, comme j'étais naïf, comme j'étais stupide. Je n'ai vraiment rien contre toi, Stanny, mais ta vie est une menace pour mon règne. Je soupirai, Stanny était mon ennemi, mais je ne le détestais pas vraiment en soi, je veux dire, pas beaucoup, il était un inconvénient pour mes plans. Finissons en, grogna Stanny, son esprit semblant encore plus brisé que son armée. Si je pouvais demander quelque chose. Votre grâce? Davos, le pauvre chevalier oignon, dans la série je l'ai trouvé très gentil, très loyal, mais avec de la malchance. Quoi, demandai-je. Tu peux épargner Shireen, ce n'est qu'une enfant, c'est mon dernier souhait, si tu pouvais le trouver dans ton cœur. Je savais où il voulait en venir, alors je l'ai interrompu en riant.
Je n'ai jamais voulu la tuer, mais elle perdra toutes ses terres, son argent et son statut social, et vu que tu prends soin d'elle, ce sera ton devoir de l'élever. » Ai-je ri, Davos aurait pu marcher contre moi, mais avec lui je pouvais me permettre la pitié, lui et Shireen n'étaient aucune menace pour moi. Votre miséricorde ne sera pas oubliée, votre grâce. Davos sourit. Après cela, j'ai libéré Davos et Mélisandre. Davos m'a immédiatement prévenu à propos de Mélisandre et de la façon dont elle me rendrait fou comme elle l'avait fait avec Stannis, mais je lui ai assuré que je savais qu'elle était folle, et qu'elle n'entrerait pas dans mon esprit. Lui, bien que n'étant pas sûr de mes paroles, a décidé de me croire et est parti immédiatement chercher Shireen. L'exécution de Stange était à la manière du Nord, celui qui prononce la sentence doit brandir l'épée. Si vous devez ôter la vie à un homme, vous lui devez de le regarder dans les yeux et d'entendre ses dernières paroles. Et si vous ne pouvez supporter cela, alors peut-être que cet homme ne mérite pas de mourir. Les paroles de Ned étaient vraies, et en tant que nordiste, c'était la bonne chose à faire. Un dernier mot, demandai-je à Stannis, mon épée au-dessus de son cou, prête à trancher net. Celui qui vit par l'épée meurt par l'épée, a dit Stannis. Très bien, ai-je hoché la tête, abattant mon épée sur son cou, le décapitant d'un seul coup, laissant une coupure nette sur son cou qui garantissait que sa mort serait indolore. Point de vue de Peter Baelish. Ronard avait survécu. J'étais comme mort. Tywin me tuerait dès qu'il pourrait revenir de la guerre. Je devais m'enfuir, peut-être que si je jouais bien mes cartes, je pourrais gagner la faveur de Ronard, mais le fait était que je devais m'échapper de la capitale. Mais je n'avais aucune idée de comment faire, les gardes à l'extérieur m'empêchaient de communiquer avec mes alliés, je ne pouvais pas quitter la pièce, même pas pour manger, et j'étais surveillée toute la journée. Varys. La vieille araignée, même si je détestais ce type, il m'aiderait certainement, bien sûr, il exigerait quelque chose en retour, mais à ce stade, je m'en fichais, tant qu'il me permettait de m'échapper. Mais comment pourrais-je atteindre l'araignée et sa toile, comment pourrais-je atteindre ma seule option d'évasion, si je voulais vivre, je devrais être plus ingénieux et intelligent que jamais. Je ne peux pas mourir ici, pas après tout ce que j'ai fait, dis-je avec détermination. Chapitre 99. Tandis que les Lannister combattaient les forces restantes que Stannis avait laissées derrière lui pour attaquer Castral Rock, je décidai de faire marcher mon armée vers les Tyrell, détruisant ainsi leur principal allié et unique fournisseur de nourriture. Normalement, même avec mon armée, ce ne serait pas facile, je devais être intelligent, un faux mouvement et les Lannister et les Tyrell se mobiliseraient contre moi, et sur un terrain inconnu, ils me submergeraient et pourraient me submerger. C'est là que Neltarion est entré dans le plateau de ce jeu misérable, il était encore considéré par beaucoup comme un mythe ou un mensonge de ma part, je savais avec certitude que Tywin et Olenna n'y croyaient pas, ce qui signifiait qu'ils n'avaient aucun préparatif pour mon fils dragon, bien qu'il ne soit pas aussi grand que dans la série lorsque Daenerys est arrivé à Westeros, il était certainement assez grand pour brûler des villes et détruire des armées. Et pendant cette dernière poussée de guerre, le moment est venu de révéler ma lettre. Tywin était un génie en matière de guerre, son esprit était né pour cela, et la meilleure façon de traiter avec quelqu'un comme ça était de le frapper avec un facteur inconnu rapidement et sûrement, sans lui donner la chance de riposter. Dites à Neltarion que le moment est venu, ordonnai-je à l'un de mes corbeaux alors que je marchais vers les appartements de Mélisandre. Mon roi, je t'attendais, dit Mélisandre en me saluant, ouvrant la porte avant même que je ne l'atteigne. Sachant que cette sorcière avait un facteur de peur élevé à 11, j'ai décidé d'ignorer ses pitreries et d'aller droit au but. J'ai quelques questions pour vous, ai-je informé en entrant dans sa chambre et en m'asseyant. Je ferai de mon mieux pour t'aider, ma lumière, dit Mélisandre avec des yeux affamés. Ignorant son regard assoiffé, je posai ma première question, il y a quelque temps. J'ai eu une réunion avec l'autre champion. Immédiatement, Mélisandre se tendit, tout désir charnel disparaissant comme s'il n'avait jamais été là, ce qui s'est passé ensuite était, ce que je veux que tu m'aides à comprendre. Il t'a fait quelque chose, demanda Mélisandre avec une pointe de peur dans la voix. Non, c'est impossible, ta lumière est pure et immaculée. Ouais, il n'a rien fait, soupirai-je en lui faisant signe de se taire et d'écouter une seconde pour qu'elle comprenne quelle était ma vraie question. Il est venu en se vantant d'aller tout tuer, et après son départ, j'ai commencé à me demander avec colère pourquoi diable son Dieu ne m'aidait pas, ou du moins les gens qu'il disait vouloir sauver. Je baissai les yeux sur mes mains pendant une seconde avant de continuer, la colère m'a alimenté, mon corps est devenu chaud, très, très chaud, la neige autour de moi a fondu, et il y avait de la vapeur tout autour de moi. J'ai même laissé des traces de brûlure là où j'étais, après avoir réalisé que ce qui se passait était revenu à la normale, donc ma question est, savez-vous ce qui s'est passé? Mélisandre me fixa une seconde, probablement en train d'étudier l'effet de ce que je venais de lui dire. Erlor, le grand et puissant Erlor, il bénit ses sujets avec des pouvoirs, certains peuvent guérir les blessures, d'autres sont immunisés contre le feu, les bénédictions vont des plus petites aux plus grandes. Prenons mon exemple, le grand Erlor m'a béni avec de la magie, une magie puissante pour un humain, et grâce à cela, je vis dans ce monde depuis des siècles. Elle retira ensuite son collier de rubis et sa véritable forme apparut. J'ai fait cela avec la bénédiction qu'il m'a donnée. Cette démonstration faite, elle remit le collier, redevenant elle-même. Si des disciples, de simples et pathétiques disciples, reçoivent de bonnes bénédictions. Je ne peux qu'imaginer les bénédictions qu'il a données à son champion. J'en avais déjà une idée, mais, comment le contrôler? Ça m'aiderait vraiment contre les autres, demandai-je en prenant une grande inspiration. Pourquoi les dieux ne pouvaient-ils pas simplement donner des pouvoirs avec des manuels d'utilisation? À chacun son truc.
soupira Mélisandre, pour ma part, j'ai appris à exploiter le pouvoir que le grand Erlor m'a donné par la foi, mais je vois que tu n'aimes pas Erlor, rigola Mélisandre, c'est très ironique, mais tous les enfants n'aiment pas leurs parents, de toute façon, ce que je veux dire, c'est que tu dois trouver ta propre façon de contrôler ce qui t'a été donné. Je me suis donc retrouvée à la case départ, ne sachant pas quoi faire, au moins, des idées? Mélisandre fredonna, demandez à vos enfants dragons, les dragons sont les enfants aînés de Erlor, ils sont peut-être jeunes, mais peut-être peuvent-ils vous guider mieux que moi, soupira-t-elle. Très bien, ai-je hoché la tête, au moins c'était quelque chose. Autre chose, mon roi, demanda Mélisandre. J'ai hoché la tête, oui, comme tu le sais, les autres sont faibles à certaines choses. Recevant un rapide hochement de tête de sa part, j'ai continué, j'ai besoin que tu trouves un moyen de forger de l'acier valyrien, ou quelque chose de similaire, tout ce que je sais, c'est que la magie du sang et le feu du dragon étaient nécessaires. L'acier valyrien? Je ne pense pas pouvoir le reproduire sans les archives valyriennes, mais je vais essayer de créer quelque chose qui fonctionne de manière similaire, ce n'est peut-être pas de l'acier valyrien, mais cela fonctionnera contre les autres, dit Mélisandre avec détermination. Il est interdit de tuer, et si c'est nécessaire, ça passe d'abord par moi, c'est clair. Je la regardai. Vos ordres sont absolument ma lumière, acquiesça Mélisandre. Point de vue de Tywin Lannister. Détruire les forces de Stannis devenait un jeu d'enfant, l'absence de stratégie les rendait vulnérables à chaque transaction, et même si perdre des hommes de notre côté était inévitable, compte tenu du nombre de personnes auxquelles nous avions affaire, nous nous en sortions au-delà de l'excellence. Nos éclaireurs disent qu'il reste encore environ 20 000 soldats, mais ils battent en retraite, a déclaré Jem en entrant dans ma tente de guerre, indemne comme toujours. Nous n'avons pratiquement perdu aucun homme, 2000 jusqu'à présent, pour chaque homme que nous perdons, ils en perdent 10, ajouta l'un de mes généraux avec un sourire fier. Ne sois pas fier de cette victoire, on pourrait aussi bien combattre un enfant, murmurai-je avec agacement, Stannis est devenu fou et a oublié comment se battre, c'est bon pour nous, mais franchement c'est indigne de moi d'être fier d'une telle victoire, Ronard, par contre, sa défaite apporterait sûrement la gloire à ma maison pour des générations. Une victoire est une victoire, gloussa Tyrion, mais cela nous laisse avec la grande question, quelle est la prochaine étape? Ronard, répondis-je calmement. Je sais ça, mais, comment, rit Tyrion. C'est un sale gosse, il tombera le moment venu, a ri l'un de mes généraux. Un enfant encore invaincu, avec une armée assez forte pour nous affronter, et pour la première fois dans l'histoire, avec plus d'or que nous, dit Tyrion, faisant taire tout le monde. Ou avons-nous oublié qu'il possède désormais Bravo et la Banque de Fer? Ou qu'il possède peut-être 3 dragons? Peut-être oublions-nous qu'il a techniquement plus de royaumes derrière lui que nous? Tu le dis comme si tu pensais qu'il allait avoir un frère, rit Jem. Si nous ne nous préparons pas, nous pourrions très bien nous retourner contre lui, a déclaré Tyrion. Et préparons-nous, dis-je, recevant une expression surprise de Tyrion, comme je l'ai déjà dit, je ne sous-estime jamais un ennemi, je l'ai fait une fois, et regardez où il est, se battant contre notre famille pour le trône, j'ai gagné, ne lui donnez pas une chance, pas encore. Peut-être pourrions-nous exiger un duel? Et utiliser la montagne, demanda l'un de mes généraux. Ce serait inutile, si l'on en croit les informations le concernant, il rivalise avec la montagne en force brute, mais se bat comme Arthur Dayne, tout ce que nous ferions serait de perdre un grand atout, la montagne n'a aucune chance contre lui et toutes les rumeurs sont vraies, j'ai secoué la tête, pour tuer Ronard, nous devrions le maîtriser. Chapitre 100. J'ai décidé de profiter de cette opportunité pendant que Tywin était occupé avec les Baratheons pour attaquer les Tyrells, même si j'attendais encore certaines de mes forces que j'avais laissées au nord, Neltharion parmi elles, mais mes corbeaux ont confirmé que Neltharion était proche et rejoindrait ma force d'attaque principale avant même d'atteindre les Tyrells. À partir de maintenant je me suis retrouvée dans un endroit inconnu, une plaine sans fin, après tout c'était la première fois que j'étais dans le sud. Au loin, très loin, je pouvais apercevoir une immense formation montagneuse, dont les pics incroyablement hauts étaient dissimulés par les nuages. Jusqu'ici, aucun homme ne me rejoignait. Qu'il sache ou non que j'arrivais, il restait dans l'inconnu. Mais peu importait qu'il le sache, avec Neltharion qui les bombardait de feu, leur défaite n'était qu'une question de temps. Contrairement à la série, ils n'avaient aucune arme capable de tuer un dragon, les flèches étaient inutiles contre Neltharion, lui seul décimerait une grande partie de leur armée. Nous sommes proches des Tyrells, nous n'avons que quelques jours d'avance, votre grâce, m'informa Oberyn avec un large sourire, prêt à se battre et à venger sa sœur, même si à ce stade nous étions amis, donc je supposais qu'il voulait aussi se battre pour ma cause, juste un peu. Merci, ai-je hoché la tête. Ma fille te drague-t-elle vraiment? Demanda Oberyn en riant. Oui, elle l'était, ai-je hoché la tête avec un léger rire, c'est pourquoi elle marche avec sa sœur dans un autre groupe. Je dirais que je suis désolée, a ri Oberyn, mais je ne le suis vraiment pas, c'est hilarant. Ce n'est pas aussi hilarant que l'expression de ton visage quand ma femme découvre ça, lui ai-je souri avec un sourire diabolique. C'était un coup bas, je pensais que nous étions amis, a ri Oberyn. Nous le sommes, c'est essentiellement pour cela que tu existes encore, ai-je souri. Alors que nous continuions à marcher vers les Tyrells, j'ai senti quelque chose s'approcher, une ombre volant au-dessus de moi, avec un grognement fort crachant du feu dans son sillage, c'était Neltharion qui se montrait. Je suis prêt à faire monter la température. Grogna Neltharion, crachant un torrent de feu dans le ciel nu. Tu as fini, ai-je ri. Tout est une question de présentation, père, salua Neltharion en frottant sa tête contre ma poitrine avec un ronronnement bas, comme s'il était un chat, tu m'as manqué.
Tu me manques aussi, ai-je souri en passant ma main sur ses écailles rugueuses. Il nous restait encore quelques jours avant d'atteindre Jardine de Cima, mais maintenant nous étions prêts. Magnifique, quel que soit ce moment, gloussa Aubrun. Un dragon. Je pensais qu'il n'était que des légendes, murmura Jaune, incrédule, en regardant Neltarion avec admiration. Il sent bon, siffla Neltarion dans sa barbe en reniflant Jaune, il sent comme sa mère, mais différent. Eh bien, ils sont apparentés, ai-je souri à cela, je ne m'attendais pas à ce que Neltarion soit si vite curieux à propos de Jaune, c'était un développement intéressant pour le moins, il serait ton cousin. Ça sent faiblement, je suppose. Je le protégerai, siffla Neltarion, en concluant que Jaune était faible selon les normes familières auxquelles il était habitué. Ah, je ne pense pas qu'il ait besoin de protection, mais n'hésite pas, ai-je haussé les épaules. Il parle au dragon. Murmura Jaune. Oui, c'est vrai, acquiesça Aubrun, désormais complètement insensible à mes pitreries. Comme. Je ne sais même plus pourquoi je remets les choses en question, bien sûr qu'il parle au dragon, soupira Ned Stark, vaincu. C'est en grande partie l'essence de Renard, arrête juste de remettre les choses en question et tout ira bien, acquiesça Aubrun. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, demanda Neltarion d'un ton sifflant, la tête penchée, perplexe. Est-ce parce que toi seul peux nous comprendre? Probablement, ai-je haussé les épaules en riant. Point de vue de Tywin Lannister. Renard se dirigeait vers Highgarden, ce qui signifie qu'il veut déstabiliser notre économie en retirant notre seul fournisseur de nourriture de la carte, une décision intelligente mais prévisible. Prenant des contre-mesures contre cela, j'avais mis en place des mouvements préventifs contre cela, je le laisserai marcher profondément dans votre jardin, et une fois son armée piégée, je les flanquerai. Nous connaissions le terrarium mieux que quiconque, certainement mieux que les nordistes, et même si je savais que cette stratégie ne permettrait pas de gagner la guerre, elle l'affaiblirait. Et de beaucoup. Et c'était ce qu'il fallait faire, affaiblir la bête lentement, la laisser se vider de son sang, son armée, ses ressources, son esprit. Il finirait par perdre la volonté de se battre, et alors seulement, une fois son esprit brisé, je l'achèverais. C'est ainsi qu'on tuait les bêtes dangereuses, et Renard, même si cela me faisait mal d'admettre qu'il était une bête, avec suffisamment d'expérience, il deviendrait sûrement invincible, mais il n'atteindrait jamais ce potentiel. C'était une promesse des Lannister. Point de vue de Renard Mormont, 3 jours plus tard. Alors que je continuais à marcher, un corbeau a volé vers mon épaule, me chuchotant avec un croassement bas à l'oreille que Tywin prévoyait de me flanquer avec une attaque puissante une fois que je serais à l'intérieur du territoire Tyrell. Je soupçonnais déjà que quelque chose se tramait, ne pas voir de soldats depuis si longtemps était déjà assez suspect. Bien que le vieux lion fût un fin stratège, il oublia bien des choses, notamment mon fils aîné, Neltarion. Une stratégie de contournement était suffisante jusqu'à ce que les flanqueurs soient complètement anéantis. Je ris intérieurement. Si le vieux lion prévoyait d'attaquer ou de mener l'attaque, je détruirais sa plus grande menace, sinon. J'aurais au moins capturé son stupide fils, J'aime. J'étais sûr qu'avoir son précieux fils rendrait Tywin nerveux, même si je ne savais toujours pas qui Tywin envoyait. Alors, comme pour Noël, il ne me restait plus qu'à attendre et voir ce que j'obtiendrais. Je me demande si je pourrais considérer la tête de Tywin comme un bon cadeau ou du charbon. J'ai ri. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, murmura Aubrun, confus, mais pour moi, sa tête serait le plus beau cadeau. Ah, je suppose que tu as raison, les déchets des uns sont l'or des autres, ai-je ri. Point de vue de Mélisandre. Mon roi m'avait confié la tâche de trouver un moyen de rendre l'acier normal efficace contre les autres. Et j'y parviendrai, quel qu'en soit le prix, je lui donnerai le résultat qu'il recherchait, je le devais. Il était ma lumière et je ferai tout pour la préserver. Je ne te laisserai pas tomber, mon roi, dis-je avec détermination, quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de traverser le feu, un moyen de l'aider à briller. Point de vue de Nick Fury Ravnicu. L'équipe a perfectionné sa visée, ne manquant pas la tête de rond à chaque fois qu'ils devaient évacuer leurs voyelles, et je ne pouvais m'empêcher d'être fier d'eux à ce stade de ma vie, c'est suffisant pour faire pleurer un Raven adulte. Remarquant une larme qui coulait sur mon œil unique, je me suis dit, mais pas ce corbeau. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu retenir ma larme. Heureusement que personne ne l'a vue. Arrête de me chier dessus, hurla Euron Greyjoy. Jamais, ai-je crié en retour. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.